Soucieuse de participer au dynamisme de sa ville, dont les élections municipales sont un rendez-vous important, la Jeune Chambre économique d'Agen a souhaité organiser Entrevue citoyenne pour 2 raisons. Donner la possibilité à nos concitoyens de poser des questions aux candidats aux élections municipales. Offrir un cadre et un temps de parole identique à tous les candidats. Depuis le 1er janvier, la Jeune Chambre économique d'Agen a recueilli auprès d'un millier de citoyens agenais les questions qu'ils aimeraient poser aux candidats des élections municipales. Les 3 listes candidates ont été contactées. Merci à ceux qui ont saisi l'opportunité de s'exprimer pour permettre une campagne plus claire auprès de nos concitoyens agenais. Bonjour Jean-Dionis, merci d'avoir accepté l'invitation de la Jeune Chambre économique d'Agen dans le cadre de l'action Entrevue citoyenne. Je vous rappelle le principe, 10 questions identiques pour tous les candidats, avec 2 minutes maximum de réponse par question. Passé ce temps, nous stopperons pour passer à la question suivante. Ça marche. Nous essaierons de respecter les règles. Ça marche. Très bien. La règle est claire. Commencer alors. Dorine, à toi pour la première question. Donc, pourquoi êtes-vous candidat à la mairie d'Agen ? Candidat à la mairie d'Agen parce que j'ai le sentiment de pouvoir être utile pour poursuivre un élan qui existe. Aujourd'hui, il y a un bon élan à Agenais, une bonne dynamique à Genèse, et ça ne tombe pas du ciel. S'il y a cette dynamique, c'est parce qu'il y a eu des équipes qui l'ont porté, il y a des programmes qui ont tapé juste, si vous voulez. Et donc, à un moment donné, je me suis posé cette question, est-ce que je continue, est-ce que je ne continue pas ? Et je me suis dit, je vais y aller. Et je vais y aller pour 2 choses. La première, transmettre, ça sera mon dernier mandat, et j'ai vraiment la volonté de transmettre ce que je sais d'Agen, de cette ville, de ce qui permet de la bouger à une génération de quadragénaires. Et deuxièmement, innover, parce que la période exige l'innovation. Voilà, donc c'est un peu parce que j'ai pensé que je pourrais être utile pour transmettre et pour innover, qu'en final j'ai pris la décision de me présenter et d'être le capitaine de cette équipe. Et puis, je vous le dis parce que je suis fondamentalement optimiste sur la décennie qui arrive pour les villes moyennes. Je pense qu'on arrive à quelque chose qui est la fin de la décennie dorée pour les métropoles régionales. Et je pense que si on fait les bons choix, si on a des municipalités travailleurs, honnêtes, efficaces, à ce moment-là, il y a une belle décennie pour les villes moyennes et pour Agen. Merci. Alors, deuxième question. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se voient dans l'impossibilité de prendre des rendez-vous avec des médecins spécialistes sur Agen et sont obligées d'aller à Bordeaux ou à Toulouse. Qu'envisagez-vous pour solutionner ce problème ? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. D'abord, il ne faut pas démissionner sur le fait que Agen, qui est hôpital de référence d'un bassin de soins de 300 000 personnes, ait les bons professionnels dans chaque spécialité. Et donc ça, c'est le travail de la direction de l'hôpital, de la direction de la clinique. Et je pense que il ne doit pas y avoir une seule spécialité où on a vraiment des lacunes. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est que il faut aussi revoir la répartition des actes. C'est plus un problème d'ailleurs national que local, mais je pense qu'un certain nombre de choses pourraient être faites par les infirmiers, d'autres par les médecins généralistes, et que ce qui est renvoi aux spécialistes pourrait être redéfini. Mais je reconnais que c'est plus un travail législatif qu'un travail municipal. La troisième, c'est que il ne faut pas, là aussi, il faudra innover avec la télémédecine. On y est maintenant, si vous voulez, la télémédecine. Et donc, je pense que dans certaines disciplines qui sont très chargées, je pense notamment à l'ophtalmologie, mais aussi la dermatologie, etc., eh bien, il faudra qu'on sache coordonner
une consultation d'un spécialiste qui sera sur Bordeaux, sur Toulouse, avec donc un patient pris en main par un généraliste à Agen. Vous voyez, donc, voilà. Donc les réponses, c'est d'abord être très offensif sur le recrutement médical. Encore une fois, Agen, hôpital de référence d'un bassin de 300 000 personnes. Et ensuite, effectivement, c'est trop tard. Et passer à la question suivante. Donc, économiquement, le centre-ville d'Agen et ses commerces ont besoin des populations extérieures pour vivre. Que feriez-vous pour les attirer et les détourner des zones commerciales? Alors ça a été notre combat sur 10 ans. Alors, on a déjà du recul. On a du recul et on a des résultats. Quand on arrive en 2008 sur la vacance du logement, à Agen, vacance de logement, on était à plus de 15%, on est aujourd'hui à 10%. Donc il y a un bon mouvement de retour sur le centre-ville d'Agen. Pourquoi il y a ce mouvement ? Pour plusieurs raisons. D'abord l'air du temps. L'air du temps, c'est votre génération plutôt que la mienne. Il est beaucoup moins aux grandes surfaces qu'il l'était. Les gens aiment aller dans des commerces de proximité. Il y a une recherche de circuits courts, de produits qualité, beaucoup plus que forcément de prix bas. Deuxièmement, le centre-ville et celui d'Agen est plus attractif qu'il ne l'était. D'abord, le domaine public est plus attractif. C'est plus sympa, si vous voulez, d'être sur le boulevard de la République maintenant que ça l'était il y a 10 ans, avec 2 couloirs de circulation, de stationnement, etc. Là, vous avez un domaine public qui est sympathique. Et puis après, petit à petit, l'offre commerciale. Regardez maintenant, vous avez le retour de locomotives en centre-ville. Le cas emblématique, c'est H&M, mais pas que. Superdry, Mucho, etc. Vous avez vraiment une offre qui est sympathique. Et puis, dernière chose, c'est la requalification logement. C'est le retour, notamment, du logement moyenne gamme et haut de gamme sur le centre-ville. Quand vous combinez tout ça, eh bien vous avez vraiment un retournement de tendance sur le centre-ville, qu'on retrouve partout, sur les permis de construire, sur les ouvertures de magasins, etc. Je suis très optimiste sur le centre-ville d'Agen. Et en tout cas, on est des militants du centre-ville d'Agen. Parfait. De nombreuses villes développent les halles gourmandes où se mêlent convivialité et commerce. Oui. Agen vient de rénover son marché couvert. Comment comptez-vous vous appuyer sur ce lieu pour redynamiser le centre-ville ? Alors, le marché couvert, c'est un programme sur lequel on vient de faire vraiment un effort important. On a commencé par rendre le parking confortable. C'est un parking où tout le monde nous disait les places sont trop serrées, c'est infernal, etc. Bon, donc place confortable. Ensuite, on a repris tout le rez-de-chaussée commercial avec quelque chose qui est d'abord au point de vue sécurité, mais hygiène, mais aussi couleur, code couleur beaucoup plus confortable. Et il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue. C'est aller jusqu'au bout de ce lieu. Je vais vous prendre un exemple. Estef. Je ne sais pas si vous le voyez, au point nord-ouest du marché parking. Ils vendaient, et c'était une tradition, des chaussures, des pantoufles, etc. Bon, c'était une institution, mais ça n'avait pas grand-chose à faire dans le pôle alimentaire de la ville. Il s'en va à la retraite, on récupère le local Estef. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, voyez ? Et vous parlez de halles gourmandes, etc. Il faut qu'on complète l'offre gueuleton par quelque chose de sympathique qui communique avec les halles. Voilà, donc on va... c'est qu'un exemple que je vous prends. Alors si, dans le programme, vous trouverez la petite rue Parmentier, qui fait le lien entre l'entrée nord du marché couvert et le boulevard de la République. Cette petite rue de Parmentier, on va l'aménager, on va se la bichonner de manière à vraiment faire une vraie liaison entre le boulevard de la République et la halle gourmande. Peut-être qu'on va la couvrir. Enfin, il faut qu'on voit, parce qu'il faut qu'on demande aux bijoutiers, Swarovski, là, tout ça. Mais on est sur un bon coup, on l'a mis dans le programme. Donc, l'arrivée de la première année de fac de médecine a étoffé l'offre étudiante à Genèse. Comment prévoyez-vous de poursuivre cette dynamique
pour permettre à Agen de s'affirmer en tant que ville étudiante? D'abord, ce que vous dites est très important. On a plus de 3000 étudiants à Agen, sans compter les nappes. Et les nappes plus l'offre étudiante, ça a changé la ville d'Agen. La ville d'Agen, c'est la seule ville jeune de Lot-et-Garonne. C'est la seule ville où, en gros, les 15-30 ans sont très représentés. Et donc, ça donne une réalité démographique à Agen et des obligations à la municipalité importantes. C'est une chance parce que la ville est sympa, ça déborde d'initiatives, mais en même temps, oui, il faut gérer, par exemple, la vie nocturne à Agen. Bon, ouais, ce week-end, ça n'a pas été aussi simple que ça, puisqu'on a dû fermer le QG, bon, etc. Donc, les étudiants, ça a changé la ville d'Agen, et Agen, ville jeune. Et donc, est-ce qu'on va continuer? Bien sûr qu'on va continuer. Dans quelle direction? D'abord, on va conforter la santé, parce que c'est bien d'avoir la première année, mais compte tenu de la réforme des études médicales, on veut aller jusqu'à, si vous voulez, la licence complète d'études de santé. Donc pour nous, c'est un axe prioritaire de s'ancrer sur la santé. Et puis après, on a une cible qui est très claire, c'est élargir le premier cycle de licence. Là, on l'a élargi avec l'AES, bien sûr le droit, les langues, l'AES, et tout ce qu'on pourra faire pour aller chercher des licences, on le fera. Après, il reste en quoi on veut être présent en Bac+2, en master, pardon, excusez-moi. À ce moment-là, on est un peu présent en agroalimentaire, on est présent avec quelques formations avec les nappes. Et puis Sud Management, qui est une brillante réussite de la CCI, il faut qu'on accompagne la croissance de Sud Management. Ok, merci. Après la mise en place du Technopôle et l'agrandissement de l'ENAP, quel autre grand projet pouvons-nous envisager pour continuer le développement économique de la ville, donner envie à de nouveaux entrepreneurs de s'implanter et ainsi créer de l'emploi? Alors vous avez cité deux projets, l'ENAP et Technopôle, qui sont déjà des succès, mais qui vont être des grands projets du mandat qui arrive. N'oubliez pas que l'ENAP, si on est à l'indice 100, va passer à 150, avec un projet de 60 millions d'euros. C'est ce qu'on appelle l'extension de l'ENAP, et ça c'est un projet 2020-2023. Donc c'est un énorme projet, 500 lits de plus, etc. Ça c'est l'ENAP. Le Technopôle, c'est une réalité puisqu'il y a déjà des entreprises, il y a Ulog, il y a Bepco, il y a Géodis, etc. 300 Agenais y travaillent déjà, mais on a un objectif à terme de 4000 emplois au Technopôle. Donc c'est à venir aussi. Alors quel autre grand projet? On a plein, peut-être permettez-moi de vous en citer 3. Il y a le pont de Caméla. Alors, qui pour nous est un enjeu stratégique. Le pont de Caméla, c'est un enjeu pour la TAG. Il faut que tout le nord du département soit branché à Technopôle en Jean-Garonne. Avec le pont de Caméla, je rajoute la sortie autoroutière, vous voyez, cette connexion-là. Ça, c'est un enjeu vraiment stratégique. Mais permettez-moi aussi de signaler le projet Armandie, qui est un projet de 30 millions d'euros, 13,5 pour le public et à peu près 16 pour le privé. Armandie était un lieu de match, ça va devenir un lieu de vie, ça va changer la ville. Et puis, un projet qu'on oublie, mais qui est très important, on va rendre accessible, améliorer l'isolation thermique d'une grande cité de la ville qui s'appelle Rodrigue, où il y a plus de 500 logements, et ça sera aussi un projet suivant les options, de 15 à 20 millions d'euros. Voilà à peu près les projets qu'on peut citer. Ok. Donc justement, le Stade Armandie fait l'objet d'un important projet de développement. Voilà. Qu'en pensez-vous? Et est-ce qu'une descente en Pro D2 pourrait le réviser? Alors, j'en pense que du bien. Nous, là-dessus, on n'est pas ambigu sur Armandie. C'est un projet qu'on porte avec le club. On le porte de manière raisonnable et déterminée. Ça, c'est la première partie de la question. Et il y a une ambition qui n'est pas que sportive, vous voyez, qui est aussi de vie sociale à Genèse. Lorsque je vous dis Armandie, lieu de match,
on va passer à Armandie, lieu de vie. C'est une image qui illustre notre ambition dans ce projet. Est-ce qu'Agen, est-ce que la descente en Pro D2 pourrait changer ça? D'abord, on n'y est pas en Pro D2. Et demain, il y a Agen-Castres et on va tout faire pour battre Castres. Et moi, j'y crois. On maintient en top 14, même si c'est un exploit. Alors, parce que c'est vous et que je vous aime bien, je vais rentrer dans ce raisonnement. J'y rentre pas souvent. Imaginons que Agen descende en Pro D2. Est-ce qu'on va faire le projet? Oui. Alors, ça, je le dis de manière, c'est peut-être devant vous que je le dis de la manière la plus claire. Je veux déconnecter complètement le projet Armandie des résultats du club. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous allez renoncer au fait de faire une nouvelle tribune Ferras alors qu'elle date des années 70, qu'elle est en limite de confort et de sécurité? Non, bien évidemment. Est-ce que vous allez renoncer à couvrir la tribune La Croix alors qu'on vend des billets à des gens sans leur garantir qu'ils seront couverts au niveau lorsqu'il pleut? Non, évidemment. Est-ce que vous allez renoncer à faire des vestiaires dignes de ce nom alors que les vestiaires qu'on a pour nos jeunes datent des années 70? Non, vous voyez, donc il faut le faire. Ok. On va le faire. Merci. Aqua Sud, piscine couverte. Ouais. Lac de Passeligne interdit à la baignade. Malheureusement, aucun point de baignade en extérieur n'est possible sur la commune. Avez-vous des idées pour y remédier? Les idées, pour être très honnête, lors du dernier mandat, on a porté un projet à Agen-Plage et on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce que trop cher et dans les arbitrages, on n'a pas fait cet arbitrage. Cette année, dans le programme, il n'y est pas. C'est un choix, et moi c'est un choix douloureux. Donc les réponses sont claires. Aqua Sud est ouvert. Il faut d'ailleurs qu'on l'ouvre de manière, j'allais dire, plus plein air que ce qu'on fait. On peut le faire. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, c'est je sais que je ne vais pas me faire que des amis, mais il faut qu'on réapprenne, dans des bonnes conditions de sécurité, à se baigner en Garonne. Et c'est ce qu'on fait lors de Garonne, en fait. Ça a été un grand succès lors de l'édition 2019, puisqu'on a eu de la chance, il faisait beau temps. Et juste au pied de Passeligne, en amont du barrage de Beauregard, on a fait une plage. C'était juste royal. Vous vous baignez, vous êtes au milieu de Garonne, c'est juste magique. Alors voilà, les quelques réponses qu'on peut apporter. Mais ça reste un dossier à travailler. Ok. Donc, accueillir une exposition de l'envergure de celle de Goya a permis de renforcer le rayonnement du musée d'Agen. Que prévoyez-vous pour continuer dans cette lancée? D'abord, un mot sur votre constat qui est très vrai, et de dire que c'était une grosse prise de risque. Une grosse prise de risque parce que c'était pas gagné d'avance de réussir à faire venir à peu près 90 œuvres, certaines de musées internationaux à Agen. Et donc on est sorti, la municipalité, le service musée, le service communication, le maire un peu, on est sorti de notre zone de confort, puisqu'on s'est dit, bon allez, on va faire une exposition de rayonnement national. Et ça a marché, c'est une belle leçon. Alors je ne vous dis pas que tout était linéaire là-dedans, les rebondissements. Vous irez voir Valérie Pitous, elle vous dira de manière confidentielle, c'était compliqué. Mais les chiffres sont là, 28 000 visiteurs, une recette de 600 000 €. Jamais pensé qu'on ferait une recette de 600 000 € sur quelque chose comme ça. Donc ça a marché, ça veut dire deux choses. D'abord, contrairement à ce qu'on dit, la culture, il y a du monde qui est demandeur. Voyez. Et la culture, il faut qu'une fois pour toutes, on se le mette dans la tête, je le dis dans cette maison qu'est la CCI, et devant vous qui êtes la JCE, c'est un élément important de l'attractivité d'un territoire. Quand vous, avec votre femme, vous avez un poste de cadre à Agen et que vous êtes de Paris, vous dites Agen, est-ce qu'on y va, etc. Et vous regardez autour de votre salaire, autour de votre maison, vous regardez aussi l'offre scolaire, et vous regardez aussi l'offre culturelle. On va continuer. Bien sûr, si vous voulez, c'est une leçon d'ambition raisonnable, Expo Goya. Donc il faut, et ce que je peux vous dire, c'est que vous avez dans le programme le fait que
nous consacrerons les Jacobins comme lieu d'exposition de qualité. Donc on va continuer. Le sujet, je ne l'ai pas encore. Merci. Parfait. On arrive à la fin de notre interview. Alors, dernière question. De quoi aimeriez-vous être le plus fier à la fin de votre mandat si vous êtes élu? C'est une bonne question. D'abord, il y a un certain nombre de projets qui sont difficiles. Et si quelque part j'ai décidé à nouveau d'être candidat, c'est que je me suis dit au fond de moi-même, il ne faut pas que tu t'échappes. Ce projet difficile, il faut le faire. Typiquement, c'est le pont de Camella. Vous voyez, difficile, âpre, négociation, tour de table compliqué, etc. Bon. Et là, vous voyez, je me suis vraiment dit, il faut y aller. Bon, ça, donc, réussir un certain nombre de projets difficiles qui sont mis là-dedans. Il faut aussi permettre à Agen de rêver un peu. Lorsqu'on dit, il faut qu'on bouscule positivement la SNCF, et qui voient que leur gare est trop grande, qui nous rendent un peu de terrain, que ça nous permette de piétoniser les berges du canal. Si vous faites ça, vous allez changer l'allure d'Agen, voyez. Donc, il y a des projets où on a rêvé un peu, on a mis du rêve aussi, mais du rêve positif dans cette affaire. Je voudrais faire passer le rêve à la réalité. Et puis, de manière un peu plus générique, j'ai le sentiment que et je reviens à mon introduction, j'ai le sentiment, si vous voulez, que la génération dorée des métropoles régionales se termine. C'est trop congestionné, c'est trop cher, c'est trop maintenant, c'est trop tout, Bordeaux et Toulouse. 20 000 habitants par an, c'est juste dingue. Et je pense qu'arrive la décennie des villes moyennes. Et ma plus grande des fiertés, ça serait qu'Agen soit, vous voyez, un peu leader, un peu bon élève, 5 étoiles, 5 arrobas dans cette décennie des villes moyennes. Voilà. Parfait. Merci. On a fini ? Oui, merci Monsieur beaucoup. Dionys d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos c'était questions. très intéressant. Merci à la JCI et vous savez que j'ai beaucoup de respect pour j'allais dire, l'école de citoyenneté que vous êtes. J'en ai tellement que nous avons sollicité un certain nombre des vôtres pour être sur notre liste et je pense qu'ils seront de très bons élus. Merci Voilà. à vous. Merci Dorine. Merci Charlotte.